Alors, exemple suivant, donc on se place sur l'ensemble des fonctions continues sur le segment 0pi à valeur réelle et on le munit du produit scalaire qui est proposé là. Donc f scalaire g, c'est l'intégrale de 0 à pi de f fois g. Et on voudrait montrer que la famille des fonctions fk, donc définie par fk de t égale cosinus de kt, est une famille orthogonale de mon espace vectoriel muni du produit scalaire qu'on vient de définir. Donc orthogonal, il faut que je prenne deux vecteurs différents et que je montre que le produit scalaire est nul. Donc j'ai pris n et m, deux entiers distincts, et j'ai fait le produit scalaire de fn par fm. Donc ça me donne l'intégrale de 0 à pi de cosinus nt, cosinus mt dt. Pour intégrer un produit de cosinus, on linéarise. Donc j'ai linéarisé ici avec une formule de linéarisation. Cos a cos b, c'est 1 demi de cos a plus b plus cos a moins b. Et j'obtiens donc l'intégrale de 1 demi de cosinus n plus mt plus cosinus de n moins mt. Donc pour intégrer ces deux cosinus, ça va être du sinus, sauf si le n plus m est nul ou le n moins n est nul, mais ici ce ne sera pas le cas parce qu'on a n qui est différent de m, donc n moins m est non nul. Et comme n est différent de m et ils sont tous les deux des antinaturels, il y en a au moins un des deux qui est strictement positif, et donc n plus m est aussi non nul. Donc les deux s'intègrent en sinus. Et du coup, on obtient 1 sur n plus m sinus n plus n pi. Ça va donner 0. Moins 1 sur n plus m sinus de 0, donc 0 aussi. Et l'autre terme aussi donnera 0. Donc finalement, le produit scalaire de fn par fm est nul tout le temps. Donc ma famille est bien orthogonale. Du coup, elle est libre si on utilise la proposition qu'on va démontrer juste après. Elle est libre puisqu'elle est orthogonale et qu'elle ne contient pas de vecteur nul. Puisque les fonctions fk, il n'y en a aucune qui est complètement nulle. Alors on peut rajouter à ça qu'on peut calculer les normes de chacun de ces vecteurs. Donc si on prend n et m tous les deux nuls et qu'on fait le produit scalaire de f0 par f0, on trouve pi. Si on prend n et m égaux et non nuls, le produit scalaire de fn par fn, du coup c'est le cosinus carré de nt. On linéarise avec la formule cos de 2a, c'est 2 cosinus carré a moins 1. Donc ça fait cosinus carré a égale 1 demi de cosinus 2a plus 1. Et on intègre et on trouve pi sur 2. Donc la norme de f0, c'est racine de pi, et la norme de fn quand n est non nul, c'est racine de pi sur 2. Donc on retrouve aussi qu'il n'y a aucun des vecteurs qui est nul d'ailleurs. Et donc ma famille, une fois que vous normez, donc vous divisez chacun des vecteurs par leur norme, ben vous obtenez du coup une famille orthonormée ou orthonormale. Donc vous voyez la méthode au passage, pour obtenir une famille orthonormée à partir d'une famille orthogonale. Vous vérifiez qu'aucun des vecteurs n'est nul, mais vous allez le faire en calculant les normes par exemple. Il faut qu'aucune des normes soit nulle. Et après vous divisez chacun des vecteurs par la norme et vous obtenez une famille qui est orthonormée. Dernier exemple. Donc on munit l'ensemble des matrices carrées d'ordre n du produit scalaire qu'on a déjà introduit. Donc m scalaire n, c'est la trace de transposée de m fois n. Et on va montrer que la base canonique de Mn de R, donc les fameuses matrices EIJ avec un seul 1 et tous les autres coefficients nuls, est une base orthonormée de notre espace. Donc déjà on sait que c'est une base, donc ça on n'a pas à le vérifier. Orthonormée, je prends deux de ces matrices-là, donc EIJ, EKL, et j'en fais le produit scalaire. Donc je calcule la trace de transposée de EIJ, EKL, c'est la trace de EJI, EKL du coup. Et EJI, EKL, faites les produits, on trouve la trace de EJL, parce que EJI, EKL, ça donne la matrice EJL. Et la trace de EJL, elle sera nulle si, si J est différent de L, pardon. Donc ça veut dire qu'il y aura des zéros sur la diagonale, on est d'accord. Et la trace sera égale à 1 si J égale, parce que dans ce cas-là, il y a un seul coefficient de la diagonale qui est non nul et qui vaut 1. Donc refaites le produit, j'ai mis dessous EJL et EKL, ça donnera 0, ou EJL, ça dépendra de si K égale I ou K est différent de I. Et du coup, on obtient notre famille orthonormée. Et notre base du coup.